bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me connecte à nos âmes, à cette dimension qui est venue s'incarner dans cette vie. Et si vous tombez sur cette guidance, si vous avez envie, si vous êtes appelé, si vous vous sentez inspiré par cette guidance, c'est que le message est un message que vous devez entendre maintenant, quel que soit le moment où vous tombez sur cette vidéo. Donc un message de ce qui fait qu'on est venu s'incarner ici, ce qu'on peut appeler notre âme, par exemple. Et je pense que pour vous, il y a quelque chose de l'ordre de « je suis venu m'incarner parce que je n'ai pas peur de travailler beaucoup ». Je suis venu m'incarner parce que je n'ai pas peur de m'atteler à la tâche. Je suis venu m'incarner parce que je sais que dans cette vie-là, ma vie va être intense. Ma vie va être incroyable et je vais accomplir des choses terribles. Il y a vraiment une dimension dans cette incarnation-là pour vous de quelque chose qui est de l'ordre de je suis prête à y aller. Je suis prête à vivre ce que j'ai à vivre, quelle que soit la difficulté. Et je sais que si vous êtes avec moi et si vous résonnez 16 au moment où je suis en train de dire cela, vous avez eu une vie difficile, vous avez eu des épreuves, vous avez fait un chemin douloureux, vous avez certainement des choses qui se sont cassées la figure, des projets, des activités, des relations, quelque chose dans vos familles aussi qui a été de l'épreuve. Donc je pense que votre âme, c'est vraiment une âme qui en a vu d'autres, qui a passé des vies où ça a été vraiment difficile. Et dans cette vie-là, il y a vraiment l'idée pour vous de c'est la bonne, c'est bon, ok, ça a été une vie difficile, peut-être une vie difficile jusqu'à présent, mais là, je vous garantis que les choses sont en train de vraiment bouger, ça bascule. Alors, on va regarder justement avec Hécate, qu'est-ce que vous transportez, qu'est-ce que vous avez rapporté. Oui, le hiérophante qui sort alors que je fais tomber 158 cartes. Et je vois le hiérophante qui arrive, bah, évidemment. Et la force. Mais bien sûr, je pense que ça ne vous étonne pas. Léontoukos, celle qui tient un lion. Et je pense que ce lion que vous avez tenu aussi dans toute votre vie, c'est vous-même. C'est ce que vous avez ramené et qui ne vous convenait plus dans cette vie. Et c'est comme si en fait vous étiez un personnage. Et ce personnage, mais c'est pas vous au fond. C'est un personnage que vous jouez. C'est un personnage conditionné par des instincts, par peut-être une génétique dans laquelle vous vous êtes engouffré dans cette vie, mais qui n'était pas vous véritablement. Et donc vous avez la force, vous avez 7 de denier. La force de travail, elle ressort encore ici. Regardez ce personnage-là qui a fait tout ce travail, qui a planté tous ces deniers. Et c'est pas fini, parce qu'avec la 7 de denier, derrière, on a la 8 de denier. Si vous connaissez le tarot, elle met en scène quelqu'un qui travaille, qui travaille et qui travaille. Donc, je pense que vous avez une âme qui est venue s'incarner dans cette vie pour travailler dur. Donc ne soyez pas étonnés si vous êtes une personne qui travaillait beaucoup, qui aimait travailler beaucoup. Je pense par exemple que vous n'êtes pas une personne qui va être en train de se dire « Oh ben voilà, j'arrête, je me mets à la retraite et je fais plus rien ». Je pense que vous ferez toujours une activité. Oh là là, il y a Méduse qui sort. Reine d'épée, vous en avez vu d'autres. Donc aujourd'hui, le message de votre âme, il est de souffler.
Vous êtes venu écouter ce message qui vous confirme certainement ce que vous savez sur vous-même. Vous vous connaissez, bien évidemment. Donc, ok, donnez-vous la possibilité de souffler. Donnez-vous la possibilité, comme ce personnage le fait, de vous congratuler, de vous féliciter. Vous avez quand même dompté le lion. Vous avez à la fois la force et la reine d'épée. Vous avez dompté le lion et vous avez aussi dompté vos peurs. Vous avez posé des limites à ceux qui vous piétinaient, à ceux qui ne vous respectaient pas. Vous les avez peut-être sortis de votre vie. Ça a peut-être été dur pour vous parce que dans votre nature, c'est plutôt l'accueil, l'amour, et je m'en prends une, et je m'en prends deux, et je m'en reprends trois, et je m'en reprends quatre. Et vous dites, mais c'est pas normal, pourtant je suis gentil, je comprends pas ce qui se passe. Et là, vous avez posé des limites. Dans cette vie, progressivement, au fil des années, vous avez posé des limites. Vous vous êtes priorisé. Et vous avez, je pense, aussi beaucoup maîtrisé vos peurs. Peur de déplaire. Peur d'être rejeté. Peur de dire votre vérité parce que peur d'être rejeté, peur de ne pas être aimé. Et là, aujourd'hui, vous êtes dans une phase en mode, votre âme, elle vous dit, Nine of Cups, 9 de coupe. Votre âme, elle vous dit, ok, je sais vraiment tout ce qu'il m'a fallu pour en arriver là. Tout ce que j'ai traversé, tout ce que j'ai dû travailler. Et donc, je ne le donnerai désormais qu'à ceux et celles qui en valent la peine. Je suis prête à partager tout ce que j'ai appris. Je suis prête à partager toute mon expérience. Je suis prête à partager tout mon cheminement, tout mon amour, tout ce que j'ai à offrir. Je suis prête à partager tout ça. Votre âme, elle est prête. Seulement, elle vous demande vraiment, avec cette reine d'épée qui regarde cette 9 de coupe, elle vous demande vraiment de choisir, de trancher net à qui vous allez distribuer tout ça. Vous voyez là derrière, vos 9 coupes, vous êtes en train d'être, ok, je suis prête à distribuer. Donc, vous allez travailler dur, vous allez continuer à travailler dur, c'est pas un problème pour vous, mais ce que vous dit Hécate, ouais, la 4, n'ayez crainte, ne doutez pas, vous avez la 4 de bâton en dessous, vous doutez encore, mais vous avez, vous avez l'arcane sans nom dessous, avec Chtonia, celle des mondes d'en dessous. Donc vous êtes encore en train d'avoir là, au moment où il y a Chtonia qui est venue, c'est la version de Hécate qui est vraiment celle d'en dessous. Je tourne cette vidéo en plein cœur de l'hiver et donc c'est vraiment la Hécate de l'hiver qui est là avec nous. Et donc, et je la vois au moment où je vous parle de peur. Donc s'il y a encore des peurs, peur de vous montrer, c'est pas grave, prenez votre temps, ne vous forcez pas. Là j'ai vraiment un message clair, vous êtes attendu, on vient à vous, on a besoin de vous, mais pour l'instant ne vous forcez pas, n'en faites pas trop, vous êtes dans une période de transition, vous êtes entre deux. Et c'est intéressant parce que je tourne cette vidéo au moment où on approche entre la nouvelle lune et la pleine lune. Hein. On est vraiment dans cet entre-deux où on a l'inspiration à sortir, mais où on se dit je vais peut-être pas en faire trop tout de suite, ça peut être trop grand, ça peut être trop pour moi. Hein. Vous avez dessous cette 5 de bâton qui nous montre un personnage impressionnant comme ça, un géant.
Et la déesse triple, elle est vraiment obligée de le tenir en respect avec ses torches comme ça, hein, qu'elle brandit. Donc, pour l'instant, vous êtes dans une phase de transition. Il y avait déjà la 7 de denier qui était sortie, qui me donnait cette indication. Soufflez. Félicitez-vous de tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Prenez des temps pour vraiment vous faire du bien, pour manger correctement. J'ai mal à l'œil quand je suis en train de vous dire ça. Vous voyez, l'œil droit, mon œil droit, c'est l'œil qui regarde loin, c'est l'œil qui regarde dans le futur. Il me fait mal et il me pique pendant cette vidéo. Donc, il me demande de me tourner à l'intérieur, il me demande de fermer les yeux. Qu'est-ce qu'elle veut d'autre encore? Qu'est-ce qu'elle veut vous dire encore, votre âme? J'ai pris des petits papiers comme ça. Plusieurs chemins, une destination. Ouais, vous voyez, c'est ça. Si c'est de la confusion, si aujourd'hui vous êtes en doute, ouais, je vais faire ça, je vais pas. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Hein. Comme je l'ai dit, on vous attend, on vous fête, on vous célèbre, on reconnaît votre expertise. On reconnaît le travail que vous avez fait. On reconnaît votre force émotionnelle et votre clairvoyance, votre clarté d'esprit avec cette reine d'épée. Mais la reine d'épée, justement, les reines sont des personnages qui sont en transition entre deux, justement. Le roi, il est installé, il est dans son truc. La reine, elle est en mouvement. Elle est en train de se dire, est-ce que je vais continuer à faire comme ça? Donc, il y a un mouvement dans les prochaines semaines, là. Votre âme est en train de vous dire, t'inquiète, essaye, teste, expérimente. De toute façon, là où tu dois aller, c'est ok. Tu y vas bien même. Un souffle d'espoir avec une petite étoile. Donc, message de votre âme, c'est vraiment, garde espoir. Les moments où ça te semble difficile, où tu crois que tu vas pas y arriver, où tu crois que ça va pas marcher, tu les regardes et tu dis, ok, je comprends, c'est le fonctionnement de l'ego, je suis en transformation, j'en ai vu d'autres dans ma vie, ok, je dois être un petit peu en attente actuellement, pas de problème, mais je garde espoir dans ce que je fais, je garde l'espoir dans l'humanité, je garde, bon, quelles que soient les préoccupations que vous ayez maintenant, c'est très important. Alors, j'ai merveille et innocence d'enfant avec un cœur et une étoile. Donc là, votre âme, elle vous invite à prendre soin de votre enfant intérieur. Et quand vous êtes en anxiété, peut-être en panique, peut-être en blocage, peut-être énervé, peut-être inquiète que ça marche pas, vous allez vers votre enfant intérieur et vous faites une activité pour votre enfant intérieur. Là, vous voyez, je vous vois en train de dire, bah tiens, je vais me faire un petit gâteau aux pommes. Allez, je vais me cuisiner un petit gâteau aux pommes, ça va me faire du bien. Donc, il y a vraiment quelqu'un une âme qui en a vu d'autres dans notre vie, qui en a vu d'autres dans cette vie, une âme qui est prête à continuer à bosser, une âme qui est prête à vraiment apporter au monde le fruit de son expérience, de tout ce qu'elle a accumulé dans son cheminement, mais qui actuellement a besoin que vous preniez un temps pour lui laisser plus d'espace, pour l'écouter davantage. Ouais, c'est ça. Je vais regarder ce qu'elle nous dit de ça au chaud, justement. Écoutez davantage. Ouais, il y a le silence qui est sorti hein, quand j'ai battu les cartes. Écoutez davantage votre âme qui vous parle. Moins... C'est une période de transition entre deux. Le lâcher prise. Voyez, la 8 de coupe. Et c'est vraiment... Cette carte du lâcher prise, elle nous parle de la goutte de rosée qui ne s'accroche pas à la feuille à l'aube. Elle est sur sa feuille et elle sait qu'au fil de l'aube, elle va devoir tomber parce que c'est cela être la rosée, c'est tomber de la feuille. Mais elle ne tombe pas pour rien, elle rejoint dessous, regardez, elle rejoint l'océan, elle rejoint tous les milliards d'autres gouttes. Donc en vous reposant,
en lâchant prise dans les jours qui viennent là, vous allez voir que ça va vous donner un regain de paix, de détente, et que vous allez subitement avoir une émergence de nouvelles choses, de nouvelles idées. Oui, repos du mental. Hein, repos du mental, votre mental a besoin de se reposer. Qu'est-ce que j'écris là? Ouais, le voyage. Vous voyez, on a 2 8 qui sont venus. Donc, le 8, c'est le nombre de l'abondance. Donc, avec ici le lâcher-prise et le voyage, on revient à ce que je vous disais au début de la guidance, ici, avec cette carte, et ensuite, ici, avec cette autre. On vous attend, on bénéficie de votre expérience, de votre expertise, de vos compétences. Vous avez encore beaucoup de temps dans cette vie pour avancer vers votre but, vers votre réalisation, vers votre projet. Ce qui est important ici, c'est le voyage, et surtout avec le message de merveille et innocence d'enfance, de vous faire plaisir sur le chemin, de vous réjouir, de vous faire du bien. Parce que ce que vous faites, c'est vraiment au service des autres. Donc ce que vous, dites-vous qu'à chaque fois que vous vous donnez à vous, à votre enfant intérieur, des moments de relaxation, des moments de détente, des moments de joie, des moments d'amusement, des moments de surprise, vous rechargez la batterie pour aller continuer votre œuvre dans le monde. Donc, c'est toujours gagné. Ça n'est jamais du temps perdu. Hein. Il y a vraiment le temps, la temporalité qui vous pose question, qui vous pose problème. Peut-être que là, j'ai des personnes ici qui commencent à être âgées, qui se disent « Oh là là, c'est pas un problème ». Bon, après, ce que votre âme est en train de vous dire là, c'est peut-être pas tout le monde qui va pouvoir le recevoir, mais de toute façon, ce que tu n'auras pas fait dans cette vie, ça te prépare pour la prochaine. Donc, c'est jamais perdu, en fait. Même s'il ne te reste pas énormément de temps, ou moins de temps que tu le voudrais, oui, on ne peut pas avoir 20 ans et l'expérience qu'on a acquise. Ouais, c'est comme ça. Mais sache que c'est de l'investissement, en fait. Pour cette vie, pour la vie suivante. Bien évidemment, si vous êtes dans cette dynamique de réincarnation de l'âme. Je regarde si j'ai un message complémentaire. Oui, il y a vraiment l'idée de c'est vraiment important de vous aimer, et de vous aimer bien, et de vraiment prendre soin de vous. Dans ce que vous accomplissez sur cette terre, dans cette vie. Donc votre âme est une âme d'espoir, votre âme est une âme confiante, qui avance, qui a traversé beaucoup dans d'autres vies, et vous dans cette-ci, vous êtes attendu, soyez détendu, soyez rassuré, lâchez vos craintes, lâchez ce qui ne fonctionne peut-être pas, expérimentez, explorez pendant ces quelques jours qui viennent là, pendant cette espèce de transition hein, que vous êtes en train de traverser. Voilà, vous avez toutes mes propositions sous la vidéo. Je vous laisse aller voir tranquillement si vous avez envie d'aller plus loin avec moi. Je vous remercie d'avoir été là et je vous dis à très bientôt.